Pour l'exercice numéro 66, pour le deuxième que j'avais donné, donc UN est la suite définie par U0 égale à 1, et pour toute entier naturel, on donne la suite arithmético-géométrique de récurrence, UN plus 1 est égal à 0,5, UN plus 1. Donc l'idée là de la question 1, c'est de le tracer graphiquement. Donc voilà, dans un repère, tracer les droites d'équation y égale à x et y égale à 0,5x plus 1. En fait, on reprend cette expression-là, à la place on met y et là on met x. On trace une droite en fait. Première droite, c'est y égale à x, donc c'est celle qui vérifie, par exemple, qui passe par 0, 0 déjà, et puis à chaque fois, pour x égale à 1, on a y égale à 1, et ainsi de suite. Donc voilà, ça passe par les points comme ça pour la droite y égale à x. Donc on trace celle-là, et je vais tracer en bleu là, celle qui correspond à la suite arithmético-géométrique, donc 0,5x plus 1. Donc moi ce que je fais, c'est que pour tracer une droite, il me faut 2 points, et donc à la place du y égale 0,5x plus 1, à la place du x, j'aime bien remplacer par 0 parce que c'est assez facile à faire. 0,5 fois 0 plus 1, ça fait 1. Donc quand je remplace x par 0, le résultat c'est 1. Donc quand x vaut 0, y vaut 1. Quand x vaut 0, on est là, y vaut 1. Mon premier point, il est là. Ensuite, je peux faire pareil, n'importe, hein. Allez, je prends 2, parce que je sais que 2 fois 0,5 ça fera 1. 1 plus 1 ça fait 2. Donc quand je remplace x par 2, et le y, il vaut 2. Donc on aurait très bien pu prendre autre chose. Ou alors, si vous savez bien, si vous connaissez bien les équations de droite, le plus 1 c'est l'ordonnée à l'origine, donc vous savez que quand vous êtes sur les ordonnées, on passe par plus 1, donc vous aviez aussi ce point-là. Et après, quand vous comprenez bien comment ça fonctionne les droites, ça c'est le coefficient des vecteurs, 0,5. Donc quand on se décale de 1 carreau, enfin de une unité en x, on monte de 0,5. Donc là, en fait, je me décale d'une unité, je monte de 0,5. On aurait pu faire un trait là, enfin un point là. Après, je redécale de 1, on remonte de 0,5. J'ai un autre point là. Après, j'en aurai un autre là, un autre là. Bon, bref, voilà. Donc voilà, plusieurs manières de tracer notre droite, mais en tout cas, il nous faut 2 points. Hop, je fais passer ma droite par ces 2 points. Donc ça ressemble à ça. Et ensuite, donc là, j'ai tracé ma droite y égale 0,5x plus 1 en bleu, et y égale à x, je l'ai tracé en noir. Tac. Maintenant, il faut placer les premiers termes un sur l'axe des abscisses sans effectuer de calcul. Donc, en gros, je répète, en haut c'est un plus 1, et là c'est un. Donc attention, si je veux placer u0 égale à 1, sa valeur c'est 1. Le petit 0 là, c'est juste le rang de la suite, mais par contre, ça ne correspond pas au 0. Parce que si je place un point ici, ça veut dire que ma valeur de un vaut 0. Là, c'est pas le cas, elle vaut 1. Donc mon u0 qui vaut 1, il est ici en fait. Là, c'est les valeurs des u. Donc voilà, mon u0 en fait, il est placé là sur l'axe des abscisses. Il faut commencer à placer ce premier point. Ensuite, si je veux trouver u1, je vais monter sur l'axe bleu. Hop. Et en fait, c'est là hein, le terme d'après. Comme u0 ici, si je veux trouver le terme d'après, donc on remonte sur la droite bleue et on obtient u1. Maintenant, si je veux reporter u1 sur mes abscisses, deux choix. Hein. On voit que ça fait 1,5, donc là on ne se prend pas la tête, on peut dire allez, 1,5, il est là, u1, hop, et c'est fait. Sinon, et c'est à ça qu'elle sert la droite noire, on reporte sur la droite noire, on continue, tac, et on redescend. Comme ça, u1, on sait qui correspond à celui-là. Puisque ma droite y égale à x, en fait, pour le même x, on a le même y. Donc c'est pour ça que cette droite-là, elle va juste servir à reporter ce qu'on trouve en gros sur les ordonnées quand on cherche le terme d'après. Donc si je veux u2 maintenant, pareil, je remonte sur mon axe bleu, et hop, je vais sur l'axe des ordonnées et je vais avoir u2. Bon là ça va être très petit sur mon graphique, mais en gros il est là u2. Et pareil, soit je lis la valeur, là c'est dur à lire la valeur, donc c'est peut-être mieux de reporter sur l'axe y égale à x, hop, et on descend. On aura notre U2 ici. Et ainsi de suite.
Question petit b. Conjecturer le sens de variation de la suite UN ainsi que sa limite. Et ben là, on peut voir que U0 il est sur 1, U1 il est plus grand, U2, voilà, on se décale vers la droite de plus en plus. Donc, notre suite, elle est croissante. UN croissante. Maintenant, sa limite, c'est le point d'intersection en fait des deux droites tracées. Donc, on voit qu'ici, l'abscisse, là, on est sur 2. Donc, en fait, la limite, elle est de 2. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est égal à 2. Donc, voilà, on voit que plus notre nombre est élevé, là, au niveau des indices, plus notre valeur de un va tendre vers 2. Donc, on a une limite en 2. Ensuite, là, on vous dit que R, c'est la relation suivante. Bon, on l'appelait R, cette relation, comme dans l'exemple 1, là, je vous avais mis R. Là, on a l'exercice qui est détaillé. C'est-à-dire, vous aurez peut-être ce type d'exercice en évaluation. On va d'abord vous demander de déterminer une suite constante à n qui vérifie la relation R. Bon, là, on l'appelle à n. On a l'habitude sinon de l'appeler Cn pour constante, donc là, comme vous voulez. Je vais garder le Cn comme d'habitude. Donc, il faut mettre la petite phrase, soit Cn, la suite constante qui vérifie R. Donc, on peut dire que un plus 1 est égal à un est égal à cette constante Cn. On peut remplacer un plus 1 et un dans la relation R, ça nous donne Cn est égal à 0,5 Cn plus 1. Donc j'isole Cn, je vais essayer de le trouver. On a un Cn et là 0,5, je l'envoie de l'autre côté, ou je soustrais par 0,5 Cn de chaque côté. Donc 1 Cn moins 0,5 Cn, il m'en reste encore 0,5, est égal à 1. Donc Cn est égal à 1 sur 0,5, c'est-à-dire 2. Ma constante est égale à 2. Ensuite, on pose une suite géométrique, ça va être pour la question petit b, là c'est bien détaillé. Là, on a trouvé les constantes, hein, donc petit a, c'est bon, c'est fait. C'était ça, petit a. Maintenant, petit b, déterminer l'expression de u de n en fonction de n. Donc en fait, on a un plus 1 est égal à 0,5 un plus 1, c'est la relation de récurrence de notre suite arithmético-géométrique. On veut essayer de trouver la relation en fait explicite, on l'a pas. Et souvent, c'est la deuxième question, c'est la deuxième partie en fait de la méthodologie pour aller trouver cette suite arithmético-géométrique. On veut l'expression de un de façon explicite en fonction de n. Donc pour ça, on va d'abord poser, c'est à ce moment-là qu'on en est à l'étape de poser une suite annexe, Vn par exemple, qui va être égale à un moins notre constante. Mais notre constante, on a vu qu'elle était égale à 2, donc on peut remplacer. Et là, on va essayer de voir que Vn, c'est une suite géométrique. On va essayer de le démontrer de façon récurrente. Donc Vn plus 1, on va pouvoir déterminer à quoi c'est égal, puisqu'on a l'expression au-dessus, on remplace. Donc Vn est égal à un moins 2, Vn plus 1 est égal à un plus 1 moins 2. Un plus 1, notre expression de départ, on remplace, c'était 0,5 un plus 1. Et on n'oublie pas de bien mettre le moins 2 derrière. Un plus 1, c'était bien 0,5 un plus 1, c'est ça. Donc voilà, une fois qu'on a ça, bon, on fait le petit calcul, hein, on réduit. Donc 0,5 un plus 1 moins 2, ça fait 0,5 un moins 1. Et là, on va essayer de faire apparaître, c'est à cette étape-là, qu'on veut essayer de refaire apparaître du Vn pour prouver que c'est bien une suite géométrique, et essayer de trouver Vn plus 1 est égal à R fois Vn. Donc nous, on avait Vn est égal à un-2, on va essayer de le faire apparaître là-dedans, le un-2. La technique, souvent la même, c'est on va factoriser par le nombre qui est devant u de n. Donc là, je factorise par 0,5, ça fait 0,5 facteur de un moins 1 sur 0,5. Et on divise par 0,5, ça fait 2. Donc si je
fais le calcul dans ma parenthèse, on trouve UN-2. Si je ne me suis pas trompé, c'est UN-2 qu'on veut ici, puisqu'on peut le remplacer maintenant par Vn. La parenthèse, on peut la remplacer par Vn, donc Vn plus 1 est égal à 0,5 Vn. Et là, ça prouve bien qu'on a une suite géométrique, puisque c'est la relation de récurrence d'une suite géométrique. On peut donc dire que dans Vn est une suite géométrique donc on a la raison ici, de raison R égale 0,5. Et pour trouver le premier terme c'est V0, on utilise la relation avec Vn qu'on a posée au début, Vn est égal à Un-2, donc V0 c'est égal à U0-2. Et U0, c'est normalement donné dans l'exercice, là ici c'était 1. Donc V0 c'est égal à 1-2, c'est égal à moins 1. Donc V de n est une suite géométrique de raison 0,5 et de premier terme V0 égale à moins 1. Mais nous, la question B, c'était pas ça le problème, c'était l'expression de U de n, nous ce qu'on voulait. On a trouvé V de n. Donc, on va réécrire quand même V de n. V de n sous forme explicite, c'est égal à V0 fois R puissance n. C'était donc moins 1 fois, on a dit 0,5 puissance n. C'est ça la raison, il me semble. Donc voilà notre suite V géométrique qui est exprimée de façon explicite, mais nous ce qu'on voulait c'était U. Et U de n, on a dit que c'était égal à UN-2. Vn est égal à UN-2. Nous, on veut U de n, donc on a juste à écrire que c'est V de n plus 2. Donc U de n, c'est égal à, on remplace V de n par l'expression qu'on avait trouvée au-dessus par la formule explicite de sa forme, vu que c'est une suite géométrique. Et on n'oublie pas le plus 2 derrière dans l'expression. Donc là, on a fait la partie petit b. On a trouvé U de n en fonction de n de façon explicite. Petit c, il faut en déduire la limite de la suite U de n. Voilà clairement le déroulé d'un exercice type. Donc là, les étapes sont données, les 3 étapes, donc c'est plus facile, plus simple. Le mieux, c'est de s'entraîner sans les 3 étapes, sans tout d'un coup. Et comme ça, après, c'est beaucoup plus simple. Et puis, on nous rappelle un petit peu ce qu'il faut faire. Donc, ça devient plus facile. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de U de n, toujours pareil, on fait attention à cet endroit-là, puisque si c'est compris entre 0 et 1, la raison, c'est quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Si c'est 1, la raison, ça sera toujours 1, donc la limite. Et si par contre, la raison est strictement supérieure à 1, quand n tend vers plus l'infini, on aura une limite vers plus l'infini. Donc attention à ça, mais dans les exercices de suite arithmético-géométrique, en général, ça sera compris entre 0 et 1. Donc là, ça va tendre vers 0, moins 1 fois 0, donc tout ça, ça tend vers 0. Donc l'ensemble va tendre vers 2. Et voilà, on a calculé notre limite.